Bonjour et bienvenue chez Arcaril. Aujourd'hui on se fait une vidéo sur Iron Helm. On avait commencé à faire une sorte de campagne dans des vidéos précédentes. On avait fait une aventure de niveau 1, une aventure de niveau 2 et on débarque donc pour une aventure niveau 3. Sachant qu'il y a en fait eh bien, 4 niveaux. Donc une fois qu'on aura fait celle-là, on pourra faire la niveau 4 qui est en fait une aventure spéciale avec un sorte de boss final qui est toujours le même. Voilà, que j'ai pas encore eu l'occasion de découvrir, donc on verra. Mais déjà, il faut qu'on arrive à passer cette aventure niveau 3. Celle de niveau 2, on s'était plutôt même bien débrouillé, enfin en tout cas de mémoire. Donc là, j'ai appliqué certaines petites règles maison, parce que c'est vrai que pour l'instant, jusque-là, les règles de campagne sont pas très très explicites. Enfin, en tout cas, voilà, ça laisse place à énormément d'interprétations. Et donc, je choisis de me référer à un petit corpus de règles maison qui me conviennent. En tout cas, voilà. Principalement, qu'est-ce que ça change? C'est que, bon, il nous précise que l'ensemble des cartes de compétences et de trapping, ce qu'on appelle, donc c'est les cartes qu'on achète qu'on a en début de campagne, en début d'aventure plutôt. Euh, lui il conseille donc de prendre toutes ces cartes là de n'importe quelle aventure et de les mettre en commun pour faire un énorme paquet. Alors moi j'ai pas fait ça, voilà, déjà première entorse, j'agrémente les paquets au fur et à mesure des ouvertures. Donc là à l'heure actuelle le paquet de trapping il est déjà assez conséquent, il y a déjà beaucoup de cartes. Voilà, ça me convient. Comme ça me permettra, quand j'ouvrirai d'autres petits boosters d'aventure, d'en découvrir d'autres petit à petit. Je trouve que c'est déjà pas mal comme ça. Il y a assez. Pareil pour les compétences des héros. Donc, les compétences des héros, il y en a déjà un bon petit stock. Donc j'ai déjà récupéré toutes celles qui étaient disponibles jusqu'à maintenant. Donc voilà. Qu'est-ce qu'ils disent de plus qu'après, il faut constituer les, euh, les paquets en fonction de l'aventure. Donc là, l'aventure qui a été tirée au sort, c'est l'aventure Les Cavernes de Cristal. Les Cavernes de Cristal. Euh, et donc, voilà, ça nous explique qu'il faut enlever tel ou tel ennemi de la boîte de base et rajouter telle ou telle carte, notamment dans les. Enfin, et d'en retirer des cartes plots, donc des cartes intrigues, on va dire. Ça nous précise quel est le boss, et voilà, puis derrière on a un petit plan, bon, voilà, là c'est plus pour faire joli, qui représente un peu les cavernes de cristal, ok. Et donc, on part toujours du jeu de base, c'est-à-dire que là j'ai retiré tout ce qui concernait l'aventure précédente, en termes d'ennemis, en termes de plots, donc en termes d'intrigue, et en termes de loot. Voilà, c'est ces trois-là, en fait, ces trois types de cartes, elles sont toujours retirées, et elles sont toujours spécifiques, en tout cas c'est ce qui est précisé ici les campagnes, les règles de campagne maison, là, toujours spécifiques au type d'environnement. Donc moi ça me convient à peu près. Euh, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai enlevé les cartes de la précédente aventure, j'ai retiré les cartes qui sont demandées ici spécifiquement, et puis j'ai rajouté celles qui étaient donc dans l'aventure, la nouvelle Caverne de Cristal, dans les différents decks, donc ennemis, loot et plot. Après, pour ce qui est de notre aventurier, on peut revendre. Alors, on avait déjà en termes de règles de campagne une petite carte euh, qui était proposée par le jeu, et d'ailleurs que je suis, hein, c'est pas un souci. C'était. Hop, hop, magie, c'était cette carte-là. Donc le troll solitaire. Donc ça nous explique que entre chaque aventure, on se repose au troll solitaire, on récupère toute notre vie et toute notre énergie au niveau au niveau initial, d'accord, et on enlève tous les poisons, ça, ok. On peut dépenser de l'or pour acheter des objets dans le trapping deck, le fameux gros paquet d'objets de départ. Et on peut dépenser des trophées d'ennemis pour gagner une pièce d'or pour chaque.
Any remaining enemies cards as trophy. Donc c'est-à-dire que s'il y a certaines cartes qu'on n'a pas utilisées pour monter de niveau, par exemple, pour gagner des compétences supplémentaires, eh bien on peut les vendre. Alors moi j'avais pas spécialement gardé, je pense pas que j'avais des objets, des cartes ennemies en expérience en stock. Après, ils expliquent dans ce qui est proposé, hein, qu'on peut donc les vendre des objets qu'on n'a pas envie de gagner contre une pièce d'or par objet. C'est ce que j'ai fait. J'ai vendu certains objets qui me restaient, que je ne pouvais plus porter. Ça j'ai fait. Et après, les trophées, on peut les utiliser pour acheter des skills, donc des compétences. Mais les trophées d'ennemis ne peuvent pas être... alors lui dit ça, ne peuvent pas être vendus pour de l'or entre les aventures. Ils ont perdu. Bon, ok. Donc c'est-à-dire que ça contredit ce qui était proposé par la règle. Alors ça, je sais pas trop pourquoi. Moi, limite, moi, ça me convient que on puisse vendre aussi l'expérience perdue. Pourquoi? Parce qu'en plus, il propose que entre chaque aventure, on rabaisse le personnage. C'est-à-dire qu'on va pas repartir avec toutes les compétences qu'on avait déjà gagnées, parce que, eh ben, écoutez, ça nous rend bien trop balèze. Donc, comme il y a 3-4 aventures, on commence avec une compétence. Une aventure de niveau 2, bien, si on en a assez, enfin, a priori, oui, on commencerait avec 2 compétences. Lui, il dit qu'on reste avec 2 compétences. Voilà. Donc après, on commence avec 2 compétences après une aventure de niveau 1. Donc aventure de niveau 2, 2 compétences, aventure de niveau 3, 2 compétences, et aventure de niveau 4, 2 compétences. Voilà. Alors peut-être que moi je dirais que pour l'aventure niveau 4, qui est un peu celle, la finale, on commencerait peut-être avec 3 compétences, histoire qu'il y ait quand même une espèce de petite progression. Alors je ferais peut-être pas 4 compétences, parce que pour le coup ça serait beaucoup, mais peut-être un petit stepping comme ça, quoi. Donc là on commencerait avec 2 compétences. Donc visiblement, mon moi du passé avait déjà fait son choix, puisque j'avais mis de côté 2 compétences. Sixième sens et fortitude, donc endurance, quoi, d'une certaine manière. Donc, ok, why not. Donc j'en ai 2. Donc au choix de tes compétences qu'on avait acquises de l'aventure précédente, on en garde 2. Et après, toutes les autres compétences peuvent être réapprises. C'est comme si voilà, on avait un peu reperdu entre 2 aventures, on se repose, et puis on se. Eux, ils disent ça, quoi, on se rouille un peu entre 2 aventures, on n'est pas aussi aguerri, ou pas aussi concentré au niveau du combat, donc on repart avec un petit désavantage. On gagne quand même une compétence par rapport au personnage de départ. You start each adventure with 2 skills. D'accord. Après, ils disent pas spécialement de récupérer le skill qu'on a avec le personnage au début. Par exemple, lui, c'est appraise, donc c'est. Comment on appelle ça déjà? Estimation. Donc voilà, je n'ai pas choisi de le prendre. Voilà, j'ai choisi de prendre deux autres compétences. Bien, je pense qu'on est pas mal. Ah oui, ils disent qu'on revient aussi. Donc max, c'est comme la règle proposée par le jeu, max vie, max évidemment énergie, max voilà, sans poison bien sûr. Et par contre on revient à son score initial de ration. Décidément j'ai du mal, de ration. Voilà. Alors j'ai fini la partie avec 5 rations. Ça veut dire que il faut que je me rappelle ça, c'est que ça sert à rien de les stocker. Il faut que je les dépense durant le jeu. Donc je redescends à 1 petite ration, parce que mon personnage n'a qu'une ration. Il n'est pas très prévenant à ce niveau-là. Tout le reste repart en stock. Qu'est-ce qui restait d'autre ? Et donc on garde l'or entre chaque aventure. Donc au niveau or, ça c'est quand même pas mal. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces d'or pour commencer la campagne. Donc c'est plutôt pas mal. Et on peut acheter des équipements
évidemment, comme on l'avait dit, et engager aussi un mercenaire si on le souhaite. Chaque mercenaire peut seulement être utilisé une aventure, pour une aventure durant la campagne. Donc un mercenaire qui a déjà été utilisé ne revient plus dans la campagne. Je ne sais plus du tout quel aventurier, quel henchman j'ai pu avoir dans le passé. Enfin, je regarde dans la vidéo, je n'ai aucun souvenir. Peut-être que ça me reviendra. Donc je vais voir quel henchman est disponible en début de campagne. Enfin, pas en début de campagne, en début d'aventure, en début de l'aventure de niveau 3. Hop. Et c'est Mathilda. Mathilda, donc c'est une apprentie alchimie et bonne cuisinière. Toutes les potions d'attaque font 1 point de dégâts supplémentaires et les potions de vie guérissent 1 point de plus. Quand elle est au camp, elle fait automatiquement l'action de cuisine utilisant sa propre nourriture et nous permet de gagner un extra énergie ou un extra de vie. Et on peut prendre une action supplémentaire pour elle-même. Pour moi-même. Alors, par contre, elle perd 1 point de morale chaque fois que vous prenez 3 dégâts ou plus. Son moral ne peut pas être gagné en la payant. Il me semble que c'est elle que j'ai pris la dernière fois. Il me semble. Dans le doute, parce que ça me dit quelque chose. Dans le doute, je vais écarter Mathilda. Je vais dire non Mathilda, je ne fais pas de tes soins. Donc je prends un autre. Je vais prendre Borko. Voilà, Borko, ça change un petit peu. Borko, quand on voyage avec lui et qu'on est au combat, on peut retourner un dé dans sa face opposée quand on attaque, une fois par niveau de donjon. Et quand on est au camp, il fait l'action de recherche qui nous permet de gagner une nourriture. Voilà. Alors, il ne porte pas sa propre nourriture et il a besoin d'être nourri à la fin de chaque niveau. Si on ne peut pas le nourrir, il perd 1 moral et il commence avec 2. Et visiblement, il coûte 3. Bon, je vais engager Borko. Ok, donc déjà, ça veut dire 3 pièces d'or en moins. Voilà, ça, j'enlève. Puis, on va pouvoir commencer à faire un petit achat. Donc là, on va passer quand même sur la carte, sur le plateau de jeu. Donc Borko, il est là. Les réserves, elles sont là. Le personnage, il est là. On va peut-être s'approcher un petit peu du perso, surtout au début. Voilà, c'est quand même lui qui est intéressant. Alors, désolé pour les reflets du soleil dehors. Donc, petit point sur mon personnage, parce que ça fait quelque temps qu'on s'était pas vu. Donc on va faire un petit point sur lui. Donc je joue bien Grimwald. Grimwald, c'est un personnage de l'extension fan-made, officialisé, un petit peu comme ce que peut faire Paria avec son jeu Ordre de Veyel. Ils ont fait aussi, Iron Helm a aussi fait une petite extension avec des cartes de fans. Et donc c'est le personnage de la boîte. Voilà, c'est le héros de la boîte. Donc Grimwald, il a 15 points de vie, il a 11 points d'énergie, il a 10 de poids, de capacité de poids à porter. Une ration et 2 pièces d'or quand il démarre la campagne. Donc là, il nous reste 3 pièces d'or, c'est pas terrible. Ceci dit, on est quand même vachement bien équipé. On a le Iron Helm, le fameux. On a la Scale Armor. Donc au niveau armure, on est quand même bien blindé. On a une très belle arme. Bon, à 2 mains, certes, mais qui nous permet, quand on dépense de l'or, de rajouter des dés à l'attaque. Et après, ici, alors j'ai le Fanny Pack. C'est une sorte de... comment on appelle ça, de banane, donc qui me permet, une fois qu'il est équipé, de rajouter 3 accessoires sans avoir à gérer l'encombrement. Donc c'est assez costaud. Donc dans ce Fanny Pack, j'ai mis
une Sharpening Stone mais que j'avais déjà, je pense, de mémoire, le signet de Sogar, et une broche de Penance. Voilà. Et donc là, ça me fait, on est au niveau poids, ça fait 3 et 2, 5, 5 et 3, 8, 8 et un 9 avec le Fanny Pack, le reste c'est gratuit. Et j'ai un Dusk Shroom, donc un champignon qui permet de gagner 2 énergies et 2 vies. Voilà, histoire de. Je voulais rajouter 2-3 choses, puisque je suis encore dans les achats. Je pense, vu que je commence avec une seule ration, que je vais acheter des rations. Donc ça me coûte une pièce d'or. Et donc pour une pièce d'or, je gagne immédiatement 2 rations additionnelles. Alors ça n'a pas de poids, hein. Ça n'a pas de poids. Donc autant l'utiliser directement. Donc je dépense une pièce d'or et je gagne 2 rations. Voilà, je remonte à 3 rations. Surtout j'ai quelqu'un à nourrir, a priori. Voilà. Et j'étais intéressé par le sac à dos. Le sac à dos qui coûte 2. Alors là, ça veut dire que j'aurai plus de sous du tout. Mais qui me permet d'avoir plus de à mon encombrement. Donc du coup, ça va permettre de rajouter éventuellement 2 autres objets que je pourrais trouver dans la partie. Et ça me rajoute une vie en plus quand je me repose au camp. Donc, je vais acheter ce sac à dos qui coûte 0 en poids lui-même. Hein. Et ça me fait, je trouve, un bel apport à mon équipement qui commence à être assez intéressant. Par contre, j'ai plus un sou. Hein. J'ai plus un sou. Donc ça, c'est défaussé. Les rations, il n'y en a plus. Et voilà, me voilà avec un sac à dos. Et donc mon encombrement passe à 12 au lieu de 10. Voilà. Donc là, je suis prêt à partir en aventure. J'ai préparé ici... ça c'est ce qui se passe entre les différents niveaux du donjon. Les decks ils sont prêts, on a vu. Les decks sont prêts. Ici j'ai des decks. Alors j'ai le boss qui est là qui nous attend. Voilà, on verra ça plus tard. Je vais le mettre ici en attente. Hop. Là j'ai les afflictions. Je vais les laisser par ici. Je vais mettre un petit coup de piochage, de mélange. Alors il me semble que, enfin on va vérifier, hein, que ça se chope dans certaines conditions et que la dernière fois ça ne s'était pas appliqué. Donc on verra vite fait. Les artefacts, pareil, j'en ai jamais bénéficié parce que j'avais un équipement qui était déjà assez balèze. Et ce qu'on utilise principalement, c'est les environnements, où là on va tirer un environnement a priori à chaque round, enfin à chaque niveau du donjon. Là on est pour l'instant, on va aller commencer au niveau 1 de l'aventure, les cavernes de cristal. Donc on aura aussi une carte environnement. Alors pour compléter vraiment notre début de scénario, on va revérifier vite fait pour ce qui est des afflictions. Alors ça doit être ça. Alors quand on n'a plus de nourriture... Donc on gagne une affliction au hasard quand on n'a plus de nourriture. Et si vous ne pouvez plus vous nourrir, vous gagnez une affliction. Quand on gagne un 3e pion poison, on a une affliction. Et sinon, certains ennemis donnent des inflictions. Donc, nourriture et poison. Alors, voilà. Je vais laisser ce petit truc-là à portée de main. Et les artefacts. You force artefact. Voilà. Les artefacts, il faut payer des jetons de bénédiction en plus pour pouvoir piocher dedans. Donc voilà. Le premier artefact me coûte un Blessing Token, le deuxième un 2 et le troisième 3, et etc., etc. Et ils sont toujours piochés au hasard. Voilà. Donc bon, je vais garder ça aussi dans un petit coin, au cas où. Voilà. Les henchmen
Henchmen, on n'en aura plus besoin. Voilà, je les laisse un peu dans le coin quand même, par ici. Et donc, on est OK. Alors après, on a ces decks de donjons. Il me semble qu'on avait fait une alternance. On commence par un type de donjon et après par l'autre, histoire d'alterner. Donc c'est ce qu'on va faire aussi. Là, je mélange les decks de donjons. Hop, celui-là aussi. Alors évidemment, je ne reviendrai pas sur l'explication complète des règles. Je referai de temps en temps des petits rappels. Mais bon, voilà, vous pouvez vous référer aux autres vidéos que j'ai pu faire sur ce jeu pour avoir peut-être une explication un petit peu plus complète. Mais bon, c'est pas très très compliqué sur le principe. Hop, voilà. Alors j'ai mes deux decks de donjons qui sont prêts. Donc le deck bleu et le vert. Donc ce qu'on va faire, alors déjà lui ici, je lui mets son petit dé vert d'affliction, pas d'affliction, de morale. Borco, hop, il est comme ça. Il me semble que pour les henchmen que je peux payer. Je peux payer pour. Je crois qu'on peut payer. Ouais, excusez-moi, j'ai encore faire une dernière vérification. Parce que autant Mathilda, elle, on pouvait pas le faire. Autant a priori, lui, on peut. Donc, où est-ce que j'ai vu ça, les henchmen? You may restore henchmen lost morale by paying them gold. Each gold given. Ok, donc je peux aussi payer, plutôt que de payer en nourriture, je peux payer en or. C'est qu'il est prêt à moins manger, à maigrir, s'il est au moins mieux payé. Voilà, donc là je vais déjà filer ces 3 pièces d'or, et éventuellement je peux à nouveau le payer. Bon, pour ça il faut de l'or, et l'or moi j'en ai besoin pour mes combats, donc bon, on verra. Hein. On verra. Ok, donc on va déterminer de manière aléatoire quel deck de donjon on va utiliser. On va dire 1, 2, 3 le bleu, 4, 5, 6 le vert. 4, 5, 6. Donc on va commencer avec le deck vert. Celui-là, on l'écarte. Donc je rappelle que on a un certain nombre de cartes et on va les tirer 2 par 2. Et au moment où on va piocher 2 cartes, on va choisir laquelle des 2 cartes on révèle, et on peut éventuellement pousser sa chance pour révéler la deuxième en espérant qu'elle soit meilleure. Voilà, et on peut toujours consulter la défausse pour savoir quel type de cartes sont sorties. On connaît à peu près le nombre de cartes, alors peut-être qu'on peut faire une petite... Ouais, avant de mélanger, on va faire une petite révision. Donc on a des cartes négatives, on a les skirmishes, ce sont les combats, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 combats, 5 skirmishes. Les embûches, elles peuvent être positives ou négatives. Il y en a 1, 2, 3. Voilà, donc déjà 5 et 3, ça fait 8 cartes, on va dire, liées au combat. 5 skirmishes. Après, en positif, on a le Mushroom Grove, on a le marchand, on a l'hôtel, on a le camp, et après, on a la clairière éventuellement. On a le trésor, voilà. Et en négatif, on a le labyrinthe, on a le piège, le piège de flèche. Et c'est à peu près tout. Voilà, on a à peu près le tour. Donc il faut se rappeler surtout, pour compter, hein, c'est les skirmishes et les embûches. Donc 5 skirmishes et 3 embûches. Donc voilà, je remélange. Et donc, la meilleure notre connaissance du deck est, et meilleures seront nos chances d'anticiper les choses. Voilà. C'est parti. Donc, je pose les cartes donjon. Ici, on est bien. Faut que je me rappelle que grâce à la broche de Penance, je peux piocher 2 blessings à l'hôtel au lieu de 1. J'ai le signet, donc c'est le sceau de ce Zogar. Une fois par donjon, je peux regarder à travers toutes les cartes dans la défausse. Donc je peux en fait pouvoir identifier tout ce qui est en défausse ici, donc pour mieux anticiper les dernières cartes. Donc ça c'est très bien, et c'est une fois par donjon, niveau de donjon. J'ai une pierre de déguisage, je sais pas si ça se dit, une pierre aiguisée, pardon. Donc on peut retourner un dé
sur la face opposée durant combat, une fois par niveau. C'est le pouvoir aussi de Borko, hein. Donc moi, je peux le faire 2 fois par niveau, du coup, grâce à Borko et grâce à la pierre. Et voilà. Après, j'ai le Dusk Room qui me permet... Dusk Shroom, donc c'est un champignon de l'aube ou du crépuscule, je sais plus. Le crépuscule peut-être. Qui permet de regagner de la vie, de l'énergie. Et voilà. Et le sac à dos qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà. On est prêt. On va pouvoir réussir à peu près à se rappeler de tout ça. Donc, première chose, on va voir dans quel environnement on se trouve pour ce début, pour ce premier niveau. Et donc, ce sera... C'est parti. The Frost Glade. Alors, donc notre respiration est un souffle de froid, et notre peau donc nous pique, hein, j'imagine, alors qu'on entre dans une vaste vallée glaciaire. Alors tous les ennemis de ces niveaux qui sont vulnérables au feu ont plus de leurs dommages. On peut pas trouver de nourriture dans le camp. Et le Mushroom Grove ne contient pas de ration. Cool. Et si on va dans si on a la carte trésor dans ce niveau, on gagne une potion supplémentaire. Et tous les ennemis qu'on détruit qui sont sensibles au feu, on gagne une pièce d'or supplémentaire. Voilà. Bon, c'est plutôt pas terrible. Mais bon, on va faire avec. Voilà. Alors, donc c'est parti, mon ami. On va pénétrer dans ce donjon. Et on va piocher donc 2 premières cartes. Et on va choisir laquelle des deux on va tourner. Et donc, je pense qu'on va faire celle-là. Et c'est parti. Skirmish. Donc, c'est parti pour un combat. Alors, donc, 2 possibilités. Soit je fais le skirmish. Soit je prends le risque de retourner celle-là, dans ce cas-là je fais le bas de la carte qui peut être beaucoup plus balèze. Si c'est un deuxième skirmish, au lieu d'avoir un ennemi à plus 2, je me retrouve avec un ennemi à plus 4 dès le début du combat. Donc ça peut être risqué. Bon, un petit combat pour commencer. On est au niveau 1, on peut peut-être y aller, on peut peut-être y aller, je ne sais pas. Ou alors on prend un risque. Bon, j'ai Borko qui est là. Je peux utiliser son aptitude. D'ailleurs, peut-être que je peux mettre un petit marqueur pour son aptitude aussi. Il me reste des petits jetons là. Ouais. Hop, je lui mets un petit marqueur comme ça sur lui. Hop. C'est-à-dire que je peux... ou alors que je le mets quand je l'ai utilisé. Je sais pas, je le mets de côté pour l'instant. Écoutez, je me sens joueur, donc je retourne à la deuxième. Hop. Ah bah c'est pas bon du tout. C'est une embuscade. Donc on se fait prendre en embuscade par les ennemis. Donc on pioche une carte ennemie, on rajoute le niveau du donjon, alors dégâts initiaux, et on rajoute le niveau du donjon plus 4 à leur vie. Alors donc là je pioche l'ennemi du bas, parce que bon voilà, c'est comme ça parce qu'il y a des différences de teinte sur les cartes. Et on va rencontrer une araignée géante, qui donc a 6 points de vie, 2 dégâts, chaque fois qu'elle nous touche de manière qu'elle nous touche, notre prochaine attaque nous coûte une énergie supplémentaire Alors il est sensible il est plutôt sensible au froid, lui, j'imagine, ça veut dire ça, je crois. Hein. Alors je sais jamais si c'est c'est sa résistance ou si c'est sa faiblesse, il faut que je vérifie. Voilà, en tout cas au niveau point de vie, donc bah, c'est pas top. Hein. On se retrouve avec un monstre qui a ici donc 6 et 4, 10 et 1, 11 points de vie. Voilà, parce qu'il nous a pris en embuscade. Et voilà, 11 points de vie.
première chose. Alors je vais juste vérifier sur les... Sur ça, 5, weakness. Donc il est... C'est ça, il est donc... il est bah, sensible au froid. Ok. Bon, ben on va tout de suite voir ce qu'il fait. Hein. Puisque quand on commence un combat, bien en fait, on fait déjà son attaque initiale. Il n'a pas spécialement d'attaque initiale, lui. Donc c'est une attaque de base. Alors je lance 2 dés. On fait la différence entre les deux. On rajoute son attaque. Il a 2. Et voilà. Ah, dégâts initiaux plus le niveau. Donc là, il a plus 1 parce qu'on est au niveau 1. Donc il a plus 3. Ah, c'est parti. Il fait 6 moins 4. 6 moins 4, ça fait 2. Donc on fait la différence des 2 dés. 6 moins 4, ça fait 2. 2 plus ses bonus. 2 plus 3, ça fait 5. Donc il m'inflige 5 dégâts. 5 dégâts. Moi, j'ai l'Iron Helm et la Scale Armor qui me permet d'enlever 3 cartes. Qui permet d'enlever 3 dégâts. Donc en fait, au lieu de me faire 5, il me fait 2 dégâts. Donc, ici, je passe 2 de mes points de vie en blessure. Voilà. Et donc, comme il m'a touché, la prochaine attaque me coûte une énergie supplémentaire pour passer. Alors, pour combattre cette araignée, je ne vais pas non plus trop tergiverser, puisqu'elle a quand même 11 points de vie, c'est-à-dire qu'il faut que je lui enlève 11 points de vie. De base, un point d'énergie permet de lancer un dé de 6, donc je peux lancer jusqu'à 3 dés, si j'utilise 3 énergies. Éventuellement, grâce à mon épée, je peux rajouter un dé en plus pour le prix d'une pièce d'or, mais je n'ai plus d'or. Donc on va y aller... J'ai pas envie trop de prendre des coups plus que ça. Mais ça me coûte de l'énergie, mine de rien. Une énergie de plus. Donc, c'est par exemple là, si je lance ça là, ça va me coûter 4 énergies, ça. Sachant que moi, je commence avec 11 énergies. Dès le début, ça va beaucoup m'handicaper, quoi. Mais je ne trouve pas que le combat s'éternise trop. Après, là, il aura un peu moins à l'attaque. Il aura plus 2 seulement. Ouais. Écoutez, tant pis, je dépense l'énergie demandée. On essaiera d'en récupérer, je sais pas trop comment, mais on verra. Donc j'enlève 4 énergies. Je le mets de côté dans ma défausse. Et je lance 3 dés. Allez, il faut que je le tue. 5 et 4, 9, 10, 11. Donc voilà, au moins je le tue direct, comme ça on n'en parle plus. Voilà. Ah, il porte 0 trésor. Voilà, 0. Donc c'est en plus un monstre complètement inutile. Mais je le garde pour faire des points d'expérience. 1. Ok. Bon, bah voilà. Un skirmish et une embûche passée. C'était pas terrible. Mon choix était un peu... Il faut que je me rappelle que j'ai donc la compétence. J'ai des compétences aussi. Hein. La compétence du 6e sens. Une fois par niveau de donjon, je peux éviter une embûche. Donc j'aurais pu le faire, là, par exemple. Ou révéler 2 cartes et choisir celle qu'on a envie de garder. Alors c'est parti pour la deuxième tour de donjon. Hop hop. Deuxième tour de donjon. Donc c'est parti, bah, je retourne celle-là par exemple. Skirmish. Bon là j'en ai un petit peu marre, cette fois-ci je vais pas prendre le risque. Enfin si, je vais prendre le risque parce que on a déjà sorti un skirmish en vue, je vais pas avoir un autre skirmish ici, c'est pas possible. Hein. Et puis sachant que je peux, s'il y a une embûche, je peux l'esquiver grâce à mon 6e sens. Donc je retourne la deuxième carte. Et c'est une embûche. Donc cette fois-ci, j'utilise ma compétence de 6e sens. Et donc on évite cette embûche. Voilà, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Donc là, ça fait déjà, vous voyez qu'on a déjà creusé dans 2 embûches et 2 skirmish. C'était parti pour nous faire pas mal de combats. Hop, on est reparti pour la suite des événements. Donc je vais retourner celle-là. Labyrinthe, décidément. Alors là, vu qu'on n'a pas beaucoup de nourriture et qu'on ne va pas en gagner dans ce lieu-là, je préfère aller faire la deuxième carte
Et c'est une embûche. Ok les mecs. Troisième embûche. Donc après il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, hein. Donc le sixième sens, on a dit qu'on l'avait utilisé. Je vais le taper sur le côté là. Donc on va piocher un monstre. Donc re-embûche, pas de carte quoi. Hop. Un troll de feu. Donc bon, il n'est pas très à l'aise dans la grotte, dans la vallée glaciaire, mais il est quand même là et bien présent. Et là on va souffrir sa mère. Donc lui, il a 10 points de vie, plus 5, il a 15 points de vie. Donc déjà, ça pose son bonhomme. On peut éviter le conflit en lui donnant 2 rations. C'est bon ça. Le problème c'est que des rations, j'en ai déjà pas beaucoup. Mais ça se réfléchit quand même, hein, ça se réfléchit. J'en ai 3 des rations. J'en ai 3. C'est-à-dire qu'après, je serai vraiment short en ration. Mais là, un mec de 15 qui m'attaque en embuscade, j'ai moyen envie quand même. Donc allez, je lui donne de la bouffe. Je lui file 2 rations. Je l'achète et il s'en va. Ok, je le mets sur le dessus du paquet, puisque de toute façon on les tire par le dessous. Et donc ce qui me permet d'éviter quand même la troisième embûche et le labyrinthe. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais ça me coûte un peu cher, hein. Donc là on est reparti avec 2 prochaines cartes. Bon là en fait on a déjà découvert tout ce qu'on... Enfin pas tout. On voit, en tout cas on voit clairement dans le jeu quoi. Donc là on a 2 skirmishes, 3 embûches, 1 labyrinthe. Donc il doit rester 3 skirmishes encore, attention, hein. Donc on va voir, allez on va découvrir celle-là, c'est un piège. Alors, j'ai pas envie de prendre de piège, donc là statistiquement j'ai envie de prendre l'autre. Et ce sera un clearing. Alors, clearing c'est une carrière. Donc on va piocher une carte plot pour voir ce qu'il y a dedans. Sachant que carte plot il peut y avoir des trucs bien négatifs aussi. Donc c'est parti, hop. Le voyageur. Donc une figure encapuchonnée vous s'approche de vous. On pose notre main sur notre arme, craignant un conflit. Cependant, le vieil homme se révèle être un prêtre et fait un geste de paix. Il place sa main sur notre épaule et soupire. Donc on gagne de la vie ou de l'énergie égale à notre position sur la track Morality Track. Bon, bah on est à 0, donc on gagne rien du tout, mais on perd rien non plus. Et on gagne 2 points en termes de visibilité par rapport au boss. Donc on passe à visibilité 2. Hop, et ça, c'est défaussé. Bon. Le piège est passé. Bon, décidément, on voit clairement dans le jeu. Mais bon, ça nous coûte un peu cher quand même. Donc on va tenter cette carte-là. Skirmish. Non. Allez, je fais l'autre. Hop. Trésor. Ouhou. J'ai bien fait. Donc là on évite le skirmish parce que là, voilà, je vous dis statistiquement il y a quand même de fortes chances d'avoir autre chose. Donc là ici je gagne un loot card, une potion, plus, puisqu'on est dans le Frost Glen, plus une potion supplémentaire. Donc c'est parti pour le loot. Donc une loot card, ce sera The Fate Coin, donc la pièce du destin. Et au niveau des potions, alors les potions, il n'y a pas de carte spéciale, donc on va pouvoir simplement piocher par-dessus. C'est un peu embêtant de piocher par en dessous à chaque fois. Ouais, c'est dommage qu'ils aient pas fait gaffe à produire le même type de couleur de carte. Ça, c'est quand même un peu un défaut, un peu dommage. Et donc on a dit 2 potions, 1 et 2. Donc on gagne une potion d'énergie et une potion de froid. Plus 5 contre les ennemis sensibles au froid. Avec ces 2 potions-là, je n'ai plus de place cette fois-ci, mon sac à dos est vraiment plein. Donc, bon bah voilà. C'est bien parce que je vais pouvoir regagner 2 énergies, ça peut être pas mal du tout. Et la pièce en question, quand je pioche une plot card, je peux défausser ce jeton pour piocher 2 plot cards et prendre celle que je veux et défausser l'autre. Ce qui est très intéressant parce qu'il y a des cartes balèzes
Mais après, je ne saurais pas à quel moment le faire, donc bon, on verra. Sans doute quand je me sentirai en difficulté. Donc ces deux cartes-là sont défaussées. On avance dans le premier niveau du donjon. Hein. Ok. Il nous reste 4 cartes. Donc là, pour le coup, mon signet ne me sert pas à grand chose parce que je sais ce qu'il y a. Je sais ce qu'il y a là. Bon, on va voir. Donc là, alors d'ailleurs, pour faire le point, au niveau skirmish, il y en a 1, 2, 3 skirmish. Bon, j'ai plus trop joué, hein. 3 skirmish, ça veut dire qu'il en reste 2. Il en reste 2. Hop, skirmish. Il y a des chances que ce soit pas un skirmish quand même. Allez, j'y vais. Hop, le camp. Le camp. Bon, bah, j'évite les combats. Après, ça me fait pas monter en expérience non plus. Hein, mais j'évite quand même les combats et c'est pas mal. Alors là, ils me disent que au camp, donc le camp, je peux pas chercher de nourriture au camp. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Au camp, il va automatiquement faire l'action de recherche. Bah, il peut pas le faire, alors, si j'ai bien compris. Ou alors, c'est peut-être que moi. C'est peut-être que moi, et peut-être que lui, il est tellement habile qu'il peut au moins le faire. Je vais partir de ce principe-là. Ou pas. En plus, il va falloir que je le nourrisse, quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Cook. Spend one ration to gain 3 énergie. Reste. Spend one ration to gain 2 health and lose 1 potion. Bah, je vais rien faire au final parce que moi je suis obligé. Choose one of the following action. Reste. Spend one ration. Alors, bon, a priori, you may not search for food. Et lui il dit, you will automatically take the search action, gaining you 1 food. You may choose to take an additional action for yourself. Ok, bah non, je considère qu'on va pas pouvoir le faire. Donc, lui, il fait rien. Il trouve pas de nourriture, donc en gros, il fait rien, mais il va falloir que je le nourrisse quand même. Il va falloir que je le nourrisse. Moi, il me reste qu'une seule ration. Mais, ils me disent que je peux choisir. You may choose an additional action for yourself. Donc, je vais rien faire. Tant pis, tant pis, tant pis. Donc on se débarrasse du camp et du skirmish. On pioche celle-là, le Mushroom Grove. Donc le Mushroom Grove, on ne trouve rien. C'est malheureux. Mais là, pour le coup, il reste 2 cartes. Donc, je vais pas prendre le risque de prendre celle-là, tant pis. Et là, je fais ça, et j'utilise mon signet quand même pour voir la seule carte qui est face fermée, et c'est le marchand. De toute façon, j'avais pas d'or. Donc, on va pouvoir retourner la carte, et c'est un skirmish, ce qui veut dire que l'autre, si je connais bien mon deck, c'est le piège, je crois. Non, c'est pas le piège. Ah, c'est le temple. Le temple, c'est pas mal aussi. Hein. Le temple, c'est pas mal du tout. Donc, je pense que je vais faire l'autre. Et en effet, c'est l'hôtel. L'hôtel, je peux gagner un Blessing Token.
Et grâce à ma broche, j'en gagne 2 au lieu d'un. Donc c'est cool. Donc je prends les 2 premiers Blessing Tokens que je mets dans mon équipement, sous mon personnage. Et on a terminé le premier tour de deck pour ce niveau. C'était particulier. J'ai un peu pris dans la tronche, mais pas trop encore, ça va. J'ai surtout évité un nombre de combats hallucinant. Donc je récupère mes capacités de 6ème sens. Borko, bah, il m'a pas aidé pour le moment. Hop, ça c'est mélangé. Donc entre les aventures, on a ça. Et donc, là il y a des icônes. Donc là il y a un petit, ça va pas le faire, là il y a un petit, une petite, comment on appelle ça, une petite hache ici, là je vous le montre. C'est-à-dire que entre deux niveaux, donc là on va passer niveau 2, là aussi, et là en chemin, on a une petite hache. Ça nous dit ennemi quoi. Draw un enemy card and resolve combat. Enemy gain no bonus to their health or initial combat. C'est juste un combat comme ça. Donc sur le chemin, on va se taper un combat. Bon, heureusement, j'en ai pas eu trop de combats, donc c'est pas trop méchant. Ouf. Pour un cube gélatineux. C'est pas du petit monstre, hein. Donc il a 7 points de vie. You end weapon is lost if you roll more than 2-1. Donc je perdrai mon... Ok. Il est sensible au froid, ceci dit. J'ai une Ice Shard. Peut-être que je vais m'en servir. Donc combat. C'est comme une espèce de skirmish, d'une certaine manière. Donc il va me faire une attaque déjà de base. Il a plus 3 lui, c'est énorme. Plus 3. Heureusement il n'a pas tant de points de vie que ça. Mais quand même. Donc je vais y lancer ses dés d'attaque. 2 dés, je fais la différence et je rajoute 3. Donc de toute façon je vais prendre dans la tronche, hein. Ça c'est sûr. Ah non, il me rate. Quand on fait un double, l'ennemi rate. Alors là, dommage pour toi, bonhomme. Parce que là, moi, je vais pas te rater. 7 points de vie. 7 points de vie, 7 points de vie. Bah, je vais utiliser un... Je vais prendre 2 points d'énergie. 2 points d'énergie. Et je lance 2 dés. Ah non, on avait dit peut-être qu'on utilisait la potion. Oui, si, pardon. Non, on va faire Ice Shard. Donc je peux défausser cette carte et faire 2 dés de 6 plus 5 dégâts. Hop, ça j'utilise la potion. Elle est spécialement pour ceux qui sont sensibles au froid, ça tombe bien. Et je lui fais 5 et 5, 10 points, donc il meurt. Voilà, et j'ai pas utilisé d'énergie, donc ça c'est bien. Pareil, hein, l'énergie c'est une ressource assez rare dans le jeu, donc il vaut mieux essayer de faut la préserver au maximum. Là pour le coup j'ai du trésor ici, un petit peu. De l'expérience aussi. Alors pour ce qui est du trésor, donc là il y a une potion et un loot. Donc là, le loot, on prend la carte du dessous. Ce sera une Undeath Potion. On va voir ce que ça donne. C'est quand même du loot ça. Et en potion, on a hop, une potion d'énergie. Très bon. Très bon. Alors qu'est-ce que c'est que la Undeath Potion? Alors défausser pour détruire un ennemi mort-vivant avec 5 points de vie de base ou moins, ou défausser pour to make any enemy weak to undead attacks. Ah oui, d'accord. J'ai pas spécialement de pouvoir qui attaque les... Ah oui, c'est si je combatte avec une potion de comment on appelle ça déjà, d'eau bénite. Bon, pour l'instant je la garde. En revanche, je suis un peu à court d'espace, donc je vais boire ma potion d'énergie qui permet de regagner 2 points d'énergie. Voilà. Donc ça c'est bu. Et je récupère 2 points d'énergie. Voilà. Donc pour l'instant, j'en ai défaussé 2 depuis le début de la partie. Enfin, j'ai
J'en ai 2 de moins, donc je suis à 9 d'énergie. 9 d'énergie. Donc ça, on a fait. Après, il y a d'autres choses à faire en fin de niveau, évidemment. Hein. On remélange les cartes de donjon, ça ok. On défausse une nourriture, donc je défausse une nourriture. Je ne peux pas nourrir mon Borco, là, donc il perd un point de morale, il descend à 1. J'ai pas de poison, j'avance le niveau, donc là on l'a fait, et on va résoudre une carte plot. Donc on passe au niveau 2. Et une carte plot, je vais prendre la carte du dessous. Hop. Hop. Et ce sera le prisonnier. Alors, donc on trouve un petit cachot avec un garde orc qui dort, avec quelques pièces à côté. Le prisonnier solitaire nous remarque et pointe les clés silencieusement qui sont sur la table. Est-ce qu'on le libère? Par contre, ça veut dire que on va se battre avec l'orc. Et dans ce cas-là, on va perdre une énergie et 3 vies. Mais on va gagner un point de moralité, on gagne 2 pièces d'or et un trésor. Ou alors, on prend la thune, donc on perd en moralité, mais on gagne 2 pièces d'or. Moi, je vais libérer le prisonnier parce que je me sens plutôt pas trop mal au niveau énergie et vie. Donc on va perdre certes une énergie, certes 3 vies quand même, hein. L'orc il nous fait un peu mal. Voilà. Certes, mais on gagne 2 pièces d'or. J'en avais pas du tout. Donc 2 or. Un point de moralité. Donc on monte d'un cran sur l'échelle de moralité, qui est ici. Là. Hop, je passe de 0 à 1. Et une carte trésor. Bon, écoutez, voilà. Hein. Hop. Et ce sera Decepteur. Alors, ça coûte 2 en poids. Quand drawing enemy card, draw 2, pick 1 and then discard the other. Ça permet de... Ouh, c'est balèze. Ça permet de choisir les monstres qu'on affronte. C'est 2 en poids. PH, c'est quoi ça? Ça, c'est... Primary Hand, non? Ouais, non, ça veut dire que ça va remplacer mon épée. Ça veut dire que j'aurai plus d'armes, quoi. Ou à moins que je puisse... Si, c'est comme un arme, en fait. Je peux me battre avec ça. Mais j'ai pas de bonus particulier, quoi. L'autre, ce qui était intéressant, c'est que je pouvais, pour le prix de une pièce d'or, rajouter un dé, quoi. You may add an additional die to your attack roll at the cost of 1 gold. Mais il faut de l'or. Ça, le fait de choisir son ennemi, c'est bien. Hein. Puis c'est à chaque fois, when drawing an enemy card, draw 2, pick 1 and then discard the other. Par contre, ça veut dire que je me débarrasse de mon épée. Oh, c'est un peu dur quand même. C'est un petit peu dur, c'est un petit peu dur. C'est un petit peu dur. Après, je peux switcher les armes. Hein. Ça me prend une action d'attaque, mais je peux switcher. Pour ça, pour switcher, il faut que je puisse avoir de la place. Donc, je vais boire ma potion d'énergie, qui reste là, qui me permet de regagner 2 points d'énergie. Hop. Je vais me débarrasser. C'est que les accessoires. Je vais me débarrasser de quoi? De la potion. Parce que là, ça me ferait 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. 11 avec ça. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. 11 avec le fanny pack. Qui peut porter 3 accessoires.
et 12 avec... Ouais, donc ça passe. On fait un essai. Bon, je défausse ça, tant pis, pour la carte de mort-vivant, là. Je vais changer d'arme. Je vais prendre le sceptre. Ça, je le mets dans mon équipement. Je la défausse pas, hein. Elle est à mon côté, on va dire. Donc je suis quand même blindé au niveau poids. Donc je suis à 12 au niveau de l'encombrement. Mais bon, voilà. Une fois que j'ai fait ça, il faut faire la carte de... Non, la carte de plot, on vient de la faire à l'instant. On rajoute 3 à l'avancée du boss. Donc on est à 1, 2, 3, on est à 6. Non, on est à 5. 1, 2, 3, 4, 5. On avait fait 2 déjà, plus 3, ça fait 5. Et on va pouvoir attaquer le donjon suivant. Donc là, on vire cette carte-là. The Frost Glane. Pour l'environnement, on va piocher notre nouvel environnement. Ce sera, hop, The Watch. Alors on gagne... donc on est surveillé par des yeux dans les murs. On gagne automatiquement déjà un point de visibilité, donc on passe à 6. Et si on fait le campement, on gagne un autre point. Et si on gagne la Treasure Card, indice level, on gagne une Blessing Token en plus. Ok, The Watch. Nous sommes surveillés. Et on va passer au deck bleu. Le deck bleu, donc il y a des trucs pas mal. Il y a les Savage Encounter aussi qui sont un peu dangereuses. Il y en a une. Il y en a deux. Il y a deux. Il y a des pièges toujours. Il y a les skirmish, il y en a une. Deux. Il y a deux skirmish. Donc deux Savage Encounter, deux skirmish. Et en embûche, on a une. 2, 3, donc là on a toujours 3 embuscades. Et puis après, il y a des trucs plus ou moins bien, quoi. La fausse idole, la fontaine magique, l'hôtel. Il y a plus de cartes dans celui-là. Trésor, le Mushroom Grove. Il faut qu'on trouve de quoi se nourrir parce que là on est plutôt... on n'a plus de bouffe. On n'a plus de bouffe. Donc va falloir en faire. Donc il faut qu'on trouve le campement. Ça serait bien. Maintenant, ça dépend pas que de moi, ça dépend aussi du hasard des cartes, évidemment. C'est marqué quoi? Okay. Non, je vais regarder mes compétences. Donc, on en est là, et on va pouvoir attaquer le niveau de notre aventure. Avec Borko qui est toujours là. Et on va tenter l'aventure avec notre sceptre en main pour essayer de filtrer les monstres, essayer de choisir les plus faciles. Là, il me reste encore un monstre à tuer pour pouvoir gagner une compétence aussi. Voilà. Et voilà, on reprend notre partie avec donc le début du niveau 2. Donc c'est parti, on est prêt à faire l'exploration. Donc on rappelle, on est dans The Watch. Voilà, on a déjà eu on va dire l'effet négatif avec un œil supplémentaire. Ceci dit, moi ça me dérange pas trop, je préfère aller plus vite au boss. Plus vite au boss, et moins on a dépensé de ressources et plus on est efficace contre le boss. Moi ça me dérange pas, pour l'instant on a pris des dégâts un peu quand même. Alors donc c'est parti pour l'exploration. Deux premières cartes. Voyons ce que ça donne. Allez, hop, on va regarder la première. Et c'est le Mushroom Grove. Mushroom Grove, ça tombe bien parce que on aura plutôt besoin de rations. Par contre, il faut quand même lancer un dé. Donc, il faut éviter de faire un ou deux. On va voir ça. Évidemment, je fais un. Donc, on prend un poison. Super. Ok, pas de bol. On continue. Donc, ça veut dire qu'on n'aura pas de nourriture, ça. Et... c'est parti. Ah, le camp. Lui,
il cherche. Gain takes the search action. Donc il gagne un gold et une ration. Ça c'est cool. Donc ration quand même. Voilà, enfin bon, ça fera une ration. Donc ça nous permettra de nous de manger, mais lui non. Et puis un gold. Donc hop, on récupère un gold. Non, on avait déjà 3 sans doute. Allez, hop, on récupère un gold. Hop, ici. Très bien. Et c'est-à-dire que nous aussi on peut faire une action. Hein. On n'est pas obligé. On peut prendre. Non, on va pas manger nos rations parce que parce qu'il nous en faut. Donc on va pas faire malheureusement. Hein, on va pas faire l'action en question de de manger des rations quoi. Voilà. Alors c'est vrai que là 3S ça pourrait être pas mal et perdre une ration, sachant que nous en plus on a le sac à dos qui nous permet de récupérer une vie supplémentaire. Mais où est-ce qu'on va choper de la bouffe après quoi? Ne pas manger, ça nous fait perdre 3 vies je crois. Il me semble, hein. Je vérifie. 3 vies, ouais. Et là je vais en gagner 4. Bon. Je vais manger, tant pis. Je vais manger ma ration. Je mange ma ration, je suis au camp. Donc ça permet d'enlever un poison. C'est ce qu'ils disent là. Et 3 vies. On récupère 3 vies. Mais comme j'ai le sac à dos et que je fais l'action de repos, je gagne une vie en plus. Donc je vais récupérer une vie supplémentaire. Donc 4. Hop, je récupère 4 de mes blessures. Il me reste une blessure. Voilà. Bon, je suis quasiment au max de points de vie. Par contre, je sais là clairement que je vais en perdre 3 à moins d'un miracle. Je vais perdre 3 vies à moins quoi. Enfin, à la fin du tour. À la fin de la manche, quoi, à la fin de l'exploration de ce donjon. Alors, c'est parti, on continue. Bon, pour l'instant, c'était plutôt sympa. Maintenant, voyons ce que nous avons. Hop. Ah, rencontre sauvage. Alors, ça nous dit quoi ça? On pioche 2 ennemis et on défausse l'ennemi avec le moins de vie. En cas d'égalité, on choisit. On doit combattre l'ennemi qui reste. On rajoute le niveau du donjon plus 1. Évidemment, là, faire la deuxième peut être très problématique. Donc, je préfère faire la rencontre sauvage. Donc, je pioche 2 ennemis. 1 et 2. Et on va avoir. Alors, celui qui a le plus de. Ouais, donc on va rencontrer l'horreur fongique. Ok. Et on va défausser l'Undead Warrior. Bon, je vais le mettre au-dessus de la pile. Ok. Horreur fongique. Donc on a dit qu'il avait plus 1 plus le niveau du donjon, donc ça fait 3 en plus, donc il a 9 points de vie. Première chose. 9, voilà. Première chose. Très bien. Et c'est parti pour le combat. Alors donc, oui, attention, when the fungal successfully hit, gain 1 poison token. Donc lui il va m'empoisonner. Il va m'empoisonner et me fait une attaque à plus 3 en plus. Hein. Donc c'est pas le petit. C'est pas le petit rigolo quand même, hein, de base. Donc c'est parti. When drawing an enemy card, draw 2, pick 1 and then discard the other. Ah, c'est-à-dire que j'ai le droit à un autre choix de monstre quand même, grâce à mon sceptre. Comment on peut le faire, c'est là. When drawing an enemy card, draw 2, pick 1 and then discard the other. De toute façon, je dois défausser le plus faible. Ça voudrait dire que... Alors, comment il est celui-là? Lose away from initial damage. Alors, il est un peu plus... Je vais peut-être prendre celui-là. En fait, là,
comprendre le truc. Hein. J'ai pioché mon premier monstre. C'est comme ça que je vais l'appliquer, pour que mon set soit intéressant. Je pioche deux ennemis, et je discarde celui que je veux. D'accord. Donc je vais discarder le Fongal Or. Voilà. Ça, c'était l'effet de mon... l'effet de mon sceptre. Maintenant, la rencontre sauvage dit qu'il faut que j'en pioche un autre et que je prenne le plus fort. Donc je prends l'assassin et l'Undead Warrior, donc c'est bien l'Undead Warrior que je vais rencontrer finalement. Alors il a un point de vie de moins, il y a 8. L'avantage c'est que il va ramener un petit peu d'or, voilà, et un peu de trésor, quoi. Voilà. Par contre, lui quand il me baisse, il m'enlève des bénédictions avec le dégât initial, donc ça m'embête un peu, mais bon. Ok, c'est parti. Donc ça c'était l'avantage de mon sceptre. Alors l'attaque. Oh, double 1. Oh, le bonheur. Donc il me touche pas du tout. Il me touche pas. Il me rate. Les monstres pour l'instant me ratent quasiment tout le temps. C'est bien. Donc il a, on a dit, 8 points de vie. 8 points de vie. Bah avec 2D c'est peut-être bon ça. Sachant que je peux retourner mes dés une fois par donjon. Et je l'ai aussi avec la Sharpening Stone. Donc je peux aiguiser mon truc. Donc je vais prendre 2 points d'énergie pour faire une attaque. Et c'est parti. 4 et 2, 6. Si je retourne le 2, ça fait un 5 et je le tue. Donc évidemment que je le fais. Donc j'utilise le pouvoir de Borko. Voilà, je vais le marquer avec un petit bonus là, voilà, un petit bonus, un petit cube, et l'ennemi est détruit. Alors là, c'est la totale, hein, parce que je gagne une pièce d'or déjà, première chose, puis je gagne un trésor de niveau 1, qui me dit, trésor de niveau 1, une pièce ou un loot. Je vais me méfier du loot parce que je sais qu'il y a des ennemis qui traînent là-dedans et je suis déjà relativement bien équipé. Les pièces, ça peut m'aider, surtout avec l'épée là que j'ai. Du coup, je pense que je vais prendre une pièce. Hop, donc je reprends une pièce supplémentaire. Puis, j'ai 3 monstres dans mon expérience, donc je vais les dépenser. Je vais dépenser les 3 créatures. Voilà, je les retourne comme ça. Hop, et je peux choisir une compétence. J'ai monté en expérience. Qu'est-ce que je vais prendre? You may spend 2 health to add additional die to attack roll. Donc ça c'est pour faire des dégâts supplémentaires. Il me faut une hache pour que ce soit efficace. Donc je vais dire non. Ça me permet de gagner 2 potions directes. Le problème c'est que... Est-ce que j'ai encore de la place là? Je crois pas. Je crois que je suis blindé. C'est-à-dire qu'il faudrait que je les boive. C'est pas trop. Ah non, ça c'est pas mon... Moi je suis brawl. Donc là il faudrait 4 points pour prendre un truc qui c'est pas de mon... Shield block, j'ai plus de bouclier. Axe Mastery, j'ai pas de hache. You may take a dagger in your offhand. Pourquoi pas? Paris. Je vais peut-être faire Paris. Ça pourrait être pas mal parce que... Ou alors je garde pour faire Treasure Hunter ou Appraise. Truc que j'ai de base hein, là-bas, mais que j'ai pas. 6ème sens. Ok, bah je sais pas. Allez, je garde. Je garde mon expérience pour le moment. On verra au prochain ennemi, ça sera pas décisif de toute façon. Donc ça c'est fait. Nouvelle exploration, nouveau choix. Hop. Alors, Mystic Fontaine.
Donc on se retrouve devant une fontaine. Euh, alors on va boire ce qu'il y a dans cette fontaine et on va espérer ne pas faire de dés trop pourris. Donc je lance un dé. Je fais deux, c'est pas terrible. Un poison. Ok. Donc, je regagne un poison. C'est un peu con, j'aurais pu gagner de la vie, j'aurais pu gagner une potion. Ou gagner des tokens ou gagner des tokens de blessing, de bénédiction. Ok. Hop, on continue. Hop, labyrinthe. J'ai pas de bouffe, donc je fais le deuxième. Hop, embûche. Donc là, je me prends une grosse embûche dans la tronche. Embûche dans la tronche. Donc là, c'est parti. Je pioche 2,5 puisque j'ai le sceptre. Donc on va quand même choisir qui va nous rencontrer. Donc un Blazing ou un Undead Archie. Alors voyons. Lui, you may not defend against the initial damage. Mais if the Blazing deals 3 or more damage, you gain 1 poison. Je préfère autant le Blitzing, personnellement. Parce que je préfère autant me défendre de mes dégâts initiaux vu que j'ai de l'armure. Donc, lui. Donc, comme il est en embuscade, il a. Donc, au niveau des dégâts, il va faire plus 2. Et au niveau des points de vie, il a plus 5 et de 7 en plus. 12 points de vie. Oh. Oui, c'est comme un gros du bleeding, quoi. Ok. Donc là, il nous attaque. Là, ça fait mal. Il fait 4. Et 4 et 1, 5. 5 plus 1 point de... plus 1 point de dégâts. Non, plus le niveau, le niveau du donjon. Donc ça fait 4 plus 1, 5 du personnage, du monstre, et plus 2 pour le niveau. Donc ça fait 4 et 3, 7. 7 dégâts, j'en pars 3. Donc ça m'en fait 4 dans la tronche. 1, 2, 3, 4. Et comme je prends au moins 3, je prends un poison. Ok. Il a quand même 12 points de dégâts. 12 points de 12 vies. Voilà, pour le coup, il m'a fait quand même assez mal. Ok. Alors j'aurais pu... Ah, ouais, j'aurais pu faire 6ème sens. Hein. Ça aurait été malin. Bon, je suis un peu bête. Tant pis. Bon, on va l'attaquer. Je pense que là, on va mettre un peu le max. Hein. Donc on va mettre 3 points d'énergie pour tirer 3 dés. Si on peut le faire un one shot dessus, ce serait cool. Alors j'utilise ma Sharpening Stone pour retourner mon dé. Je fais un 6. Malheureusement ça ne tue pas, ça fait 6. Alors est-ce que ça vaut le coup? Parce que là je fais... mince, j'étais à 1. Merde, non c'était pas ça mon dé. Ah mince, 11. Il était à 14, 12. Non, il a... Non, je dis combien de points de vie tout à l'heure? 5. 12. Oui, bah si, c'est bon, ça le tue. Oui, c'est bon, ça le tue. Ok. Ouf. Oui, bah, ça vaut le coup. Donc, hop, okay, c'est bon, je le flingue. Ça me coûte de l'énergie, énormément tout ça. Ça me fait un 4ème point. Et au niveau trésor, je vais reprendre... je vais prendre une pièce, c'est sûr. Et on va tenter. Alors, on va quand même tenter le trésor. Et c'est un Warhammer. Marteau de guerre, je vais pas pouvoir le garder, je pense, parce que j'ai trop d'équipement. Donc bon, je referai plus ça parce que ça sert pas à grand chose. Ok. Le Warhammer, je le défausse.
Voilà, maintenant j'ai mes 4 trucs là, avec la spider. Donc je les utilise pour monter de niveau cette fois-ci. Alors est-ce que je prends Appraise, c'est pour gagner de l'or, plutôt Treasure Hunter. Je vais prendre Treasure Hunter, donc quand je gagne de l'or, je gagne aussi en énergie. Ça c'est bien, je vous ai dit, la ressource d'énergie c'est quand même très vital. Donc je prends Treasure Hunter, il faut juste que je pense à utiliser mes... Bah oui, utiliser mes capacités, il faut que j'y pense. Donc ça, en plus, c'est fait. Ça va coûter un peu cher. J'ai repris des claques dans la tronche. Mais écoutez, pour l'instant, ça va à peu près. On résiste vaillamment. Alors, donc c'est parti pour la suite. On va voir combien de cartes il nous reste après. Là. Il va nous rester 1, 2, 3 tours. Hop, skirmish. Alors, qu'est-ce que j'ai depuis le début? Pas grand chose. Hein. Enfin, en termes de rencontres. Skirmish, il y en a 2. Bon, je peux encore éviter une embûche. Donc, je peux peut-être tenter le diable, comme on dit. Et voir la deuxième. C'est parti. Hop. Eh ben non, c'était pas bon. C'est un skirmish un peu plus costaud du coup. Donc je pioche 2 ennemis quand même. Hein. Mais ils auront 4 et de 6 points de vie en plus. Alors, squelette archer. Ça me plaît pas. Je vais me prendre plein dans la tronche. Et lui, beaucoup de points de vie. Octaédron. Gain an affliction if you roll 2 or more 1 during an attack. Mais potentiellement il fait peut-être moins de dégâts. Donc je vais prendre l'octaédron. Donc niveau point de vie, il a 6 points de vie, 8 et 6, 14 points de vie. Donc là c'est un peu plus sérieux quand même, hein, comme client. Voilà. Et il m'attaque. Oh là 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 là. Là ça fait 5 dégâts. 5 et de 7. 7 moins 3 d'armure, je prends 4. Là ça commence à faire mal. 4 dégâts, ça commence à faire mal. Ok. Et donc là, il a 14 points de vie, donc je vais être obligé de dépenser 3 énergies aussi. 3 énergies. Je fais 5 et de 7 et un 8. C'est pas terrible, hein. 8. Donc il avait 14, il me reste 6 points de vie. Il me reste 6 points de vie. Il me reste 2 énergies, c'est tout. Ok. Et ben il m'attaque à nouveau, c'est parti. 6 moins 3, ça fait 3, 3 plus 2, ça fait 5. Donc là je prends 2 dégâts, parce que j'ai 3 d'armure, heureusement que j'ai 3 d'armure. Mais ça fait quand même très mal. Il reste 6 points de vie, bah, je vais utiliser 1 point d'énergie seulement. Ça fait 3 dégâts. Ah. Mmh. 3 dégâts seulement. Et lui, bah, il m'attaque. Allez, rate-moi là, il est tout petit. 5, ça fait donc 2. 2 et 2, 4. Donc je prends 1 dégât. Il me reste 1 point d'énergie. Ah, tant pis, je vais être obligé de le griller hein, parce que sinon j'ai encore plein de dégâts. Donc je le tue. Pouf. Je le tue. Je le tue. Donc je vais gagner
Whenever you gain a gold coin for defeating an enemy. Donc là, avec un trésor 2, non, là, c'est pas de pièces d'or, malheureusement. Donc ce sera quand même une potion et un loot. Donc une potion, ce sera une potion de guérison. Ça, je vais pas cracher dessus. Et un loot, ce sera une épée longue. Je ne vais sans doute pas garder non plus. La potion de guérison, je vais la boire. Et comme j'ai fortitude, je récupère une vie en plus. Donc ça me ramène 5 vies. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal. Mais c'est surtout l'énergie. J'ai plus d'énergie. Du tout. Donc ça craint. Ok. Il reste 2, 3 tours. Donc allons-y pour le premier. Alors le 6e sens, ça me permet éventuellement de révéler les 2 cartes et choisir celle que je veux résoudre. Allez hop, rencontre sauvage. Je vais utiliser mon 6e sens. Donc voilà, ma capacité de 6e sens. Pour retourner la 2e. Et je choisis. Bah, du coup, je vais faire embûche. Alors, draw an enemy card and ignore their initial damage at 3 to your first attack. Donc là, c'est nous qui faisons l'embuscade. C'est quand même mieux. Je prends 2 ennemis. Un gobelin ou une sentinelle. Alors j'ai plus 3 à l'attaque. Ah merde, j'ai pas d'énergie, attention. If you defeat the sentinel, gain 1 and 7. J'étais au camp, donc j'ai gagné 1 point encore de vision. Le boss s'approche. Alors le problème c'est que sans énergie ça va être un peu compliqué. Le gobelin me semble déjà pas mal. Le gobelin. Donc ça, c'est défaussé. Alors, je vais manger mon champignon. Le champignon me donne 2 énergies et 2 vies. Donc je récupère 2 énergies. Hop. Et 2 vies. Donc j'ai à l'heure actuelle 1, 2, 3, 4, 5 blessures sur mes 15 points de vie. Donc il me reste 10 vies. Et en énergie, j'ai 2. Voilà. Et j'ai plus 3 à l'attaque. Sachant que lui, il a... Combien? Le gobelin. Draw l'enemy card at the dungeon level. Donc il a 4 points de vie. 4 points de vie. Et je vais juste lui faire une attaque de base, en fait. Sans énergie. Ça fait 1 point. Plus 3 dégâts. À la première attaque, c'est la carte d'embûche qui le dit. Donc je le tue direct. Et donc, samedi dimanche... Samedi, Treasure Hunter, when you gain a gold for defeating an enemy, you also gain 1 energy. Donc là, je gagne 1 gold ici en dessous. Hop. Et je vais utiliser ça pour gagner un 2e gold. Donc je gagne 2 gold, donc je gagne 2 énergies. Ouf, je remonte mais tout petit peu. Voilà, et ça me fait 1,5 ici. Voilà. Alors là, il m'en reste 4. Alors, est-ce que je regarde les cartes qui restent ici? J'en ai combien? J'en ai 4 à révéler. Ça me donnerait un petit indice. Là, pour l'instant, j'ai une embûche. Je dois avoir 2 embûches. J'ai 2 skirmish, donc il n'y a plus de skirmish. Embûche, il y en a 3. Donc il reste encore une embûche qui traîne. Bon, je vais tenter de le faire comme ça. Hop, c'est parti. Marchand. Waouh, c'est bien ça, marchand.
Marchand. Alors je peux vendre des trucs. Le problème c'est que... Alors là j'avais combien? 2, 3 et de 5. Je regarde un peu mon poids. J'ai 3 et de 5 et de 7. 7 et 3, 10. 10 et 1, 11. 11. 12, 13. J'ai une place. J'ai une place pour acheter un truc. Alors, buy. You see what the... Draw 3 loot and 2 potion cards. Donc je peux regarder le loot. 3 loot et 2 potion cards. Alors déjà 2 potions. Je sais pas si j'aurai un truc intéressant, mais on peut toujours regarder. Alors j'ai une potion de guérison et une potion d'eau bénite. Hop, et 3 loot. Nous avons le Tafofer Buckler, suprêmement d'initial damage. Ça fait 2 points en plus. Troll Dung, bon, non, je vais pas acheter une merde de troll. Et le Field Guide, pour gagner une ration supplémentaire. Il est peut-être temps de laisser tomber ce sceptre. Je peux faire un trade. You may swap any single item you have with an item with an item that and give him that has a greater value than the one you take. On peut faire un trade, mais ça ne fonctionnera pas. Donc je vais vendre mon sceptre pour une pièce d'or. C'était sympa. Mais maintenant, on va repasser aux choses sérieuses. Hop, je bazarde ça. Ça me ramène une pièce d'or. Pour une pièce d'or, j'achète une potion de guérison que je bois. Donc je récupère 5. Je récupère toute ma vie. Et pour 2, j'achète le bouclier. J'achète le bouclier. Ça m'enlève encore un dégât initiaux et plus un dommage à la somme de mes attaques roll. Et je peux utiliser avec une arme à 2 mains. Ce qui est le cas de mon épée ici. Donc ça c'est quand même assez énorme. Donc là je suis hyper bien blindé en défense. Par contre je peux plus rien porter. Donc tout ça, ça va en défausse. La potion je l'ai bu direct. Donc voilà. Bon, j'ai eu de la chance de tomber sur le marchand. Bon, cette fois-ci, on va griller le signet pour voir toutes les cartes ici. Donc, on va pouvoir du coup faire un choix avisé. Donc, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste dans... qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, embûche. Du coup, on a les 3 embûches. J'ai l'hôtel malheureusement qui est tombé, l'archange est tombé, la fausse-idole, trésor, marchand, bûche. Il doit rester des rencontres sauvages, je pense. Une rencontre sauvage, et l'autre c'est quoi alors? Le piège. Bon, c'est pas terrible hein, ce qui reste. Hein. Bon. Donc, bah allons-y. Hop, c'est le piège. Je vais lancer un dé, je vais prendre le piège parce que sinon ce sera une rencontre sauvage qui va être beaucoup plus balèze. Je préfère prendre du poison, c'est moins grave on va dire. Donc je lance un dé. Hop. 6. Bah, je prends rien du tout, les amis, je prends rien du tout. Donc je préfère. Donc ça, je termine le donjon. Ça c'était. Ah non, c'était le clearing ici. Bon, j'avais mal géré. Bon, ceci dit, j'ai pas envie de forcément. Bon, bah tant pis. De toute façon, je prends rien, donc tout va bien. Ok, donc ça c'est fait. Ouf. Je m'en tire doucement. J'ai pas beaucoup d'énergie, j'ai récupéré mes points de vie, mais là je vais pas pouvoir manger, donc ça craint un peu. Je remélange ce paquet là.
Je vais perdre 3 vies parce que je mange pas. Donc hop, je m'enlève 3 vies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre déjà? Level. Donc reshuffle c'est bon, défausser une vie, une nourriture j'ai pas. Alors j'ai 2 poisons. Normalement je reprendrai un 3e, mais comme j'ai fortitude, je n'augmente pas mon poison à ce moment-là. J'avance dans le donjon. Donc on va regarder ce qui se passe ici. Là. Là on croise une petite potion, donc c'est peut-être pas mal. Mais on va voir. Gain a random potion card. Ok, je trouve une potion. Et ce sera, hop, un antidote. Et ben, je le bois. Je la bois et j'enlève les 2 poisons que j'avais là. Ça c'est fait. On va dire que ça aurait été mieux un truc d'énergie, mais bon, on va pas rêver. J'en ai déjà trouvé 2, je crois, dans le truc. Donc lui il va récupérer sa fonction, je récupère ma Sharping Stone aussi, je récupère mon 6e sens. J'ai toujours Treasure Hunter pour récupérer de l'énergie, qui est quand même très très costaud. Ça, j'ai pas trouvé la Treasure Card, donc ça se défausse tout simplement. On passe au niveau 3 du donjon. Boum. Niveau 3 du donjon, lui, est-ce que je le garde? Je le garde, je paye une pièce d'or pour pas qu'il parte. Et puis, on va reprendre notre bon vieux deck vert pour la suite des événements. Ah, il faut que je tire une carte plot aussi, pour savoir combien on avance. Alors, hop, carte plot. Je peux en piocher 2. Je vais peut-être faire ça. J'en pioche 2. Et je défausse. J'utilise ma pièce magique. Donc celle-là, je la bazarde. Et je peux choisir. L'eau d'une ration, ça va pas le faire. Gagner une treasure card, ouais, bof. The Pigman, je peux le bouffer, je crois. Oh oui. Je vais prendre ça, je vais prendre le Pigman. Excuse-moi, le Pigman. Donc je rencontre un homme cochon qui est emprisonné. Donc je vais pas le libérer, ce qui me permettrait de gagner un point de moralité. Je vais le bouffer. Donc je descends de 1 point de moralité, mais je gagne 3 énergies. Donc je descends à 0 de moralité classique de 0 de base. Et je le bouffe. Et je gagne 3 énergies. Ça c'est quand même très bien. Avant de commencer un donjon, ça me semble primordial. Donc 3 énergies en plus. Je suis remonté, mine de rien, à 7, je crois, d'énergie. Ce qui est un niveau totalement acceptable pour attaquer un nouveau donjon. Voilà, donc nous allons attaquer notre 3e niveau de donjon. Tout est prêt, le personnage est prêt. Bon, c'est pas mal restauré, on a vu ça. On va pouvoir... Ah, il faut tirer l'environnement. L'environnement pour ce niveau sera The Death Grotto, donc la grotte de la mort. Donc ouais, cette espèce de caveau là. Alors tous les ennemis undead sur ce niveau ont plus 2 à leur dommage. Et on peut pas résoudre la carte de l'hôtel durant ce niveau. Ouais. Alors quand on pioche une plot card, on peut en piocher 2 et choisir celle qu'on veut résoudre. Ça c'est bien. Et tous les ennemis undead sur ce niveau nous donnent une pièce d'or supplémentaire. Alors on a eu pas mal déjà de morts vivants, donc je pense que on sera peut-être pas forcément embêté. Enfin normalement, en tout cas il y en a déjà pas mal qui sont passés. Les archers sont passés, il y a le guerrier squelette qui enlève les bénédictions, tout ça, il me semble que c'est passé, donc bon on verra. Fort de toutes ces connaissances, Death Grotto et compagnie, on va pouvoir... Ah, j'aurais dû avoir une affliction, non? Quand je ne mange pas. J'ai oublié. Bon, tant pis.
Alors peut-être que ça nous arrivera à nouveau parce que là on a à nouveau plus de nourriture. J'essaierai d'y penser. Ok, alors c'est parti pour cette première rencontre. C'est un skirmish. Alors je rappelle que j'ai de quoi, avec le sixième sens, éviter une embûche ou révéler deux cartes et choisir celle qu'on veut. Est-ce qu'on fait l'embûche? Est-ce qu'on fait le skirmish? Le skirmish, j'ai pioché l'ennemi qui aura donc plus commandé au niveau 3. Il aura plus 5 à sa vie. Il faudra essayer de le battre. Voilà. Est-ce que direct j'utilise mon sixième sens? Est-ce que je tente la deuxième partie? Allez, je suis joueur. On va tenter la deuxième. Hop! Et c'est un clearing. Donc clearing, c'est-à-dire qu'il faut piocher une carte plot. Et donc on en pioche 2 et on va choisir celle qu'on veut. Allez, hop, j'en pioche 2. Et donc, ouais, on a un ennemi de la mort qui tue, qui rajoute 4 œils en plus. On est déjà à 8. Bon, de toute façon, on va se taper le boss. On va se taper le boss parce que là, il y en a 2 ici. Et on est déjà à 8. Donc, bon, bah voilà, on arrive à la fin de notre partie, hein, grosso modo. Bah, je vais pas affronter ce truc-là. Non, 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 non. Je préfère me faire ça. Dubious Dish. Alors, donc une odeur assez... je sais plus comment on dit traduit ça, peu importe. J'ai le mot sur le bout de la langue, mais ça ne veut pas venir. Bon, bref, une odeur, on va dire, amère, voilà, vous amène vers un homme émacié qui cuisine dans un vieux pot rouillé. Donc, il nous dit qu'il utilise des champignons qu'il a trouvés. Mais il sait pas trop s'ils sont bons ou pas, mais bon, il a tellement de faim qu'il préfère tenter sa chance. Il vous invite à s'asseoir et manger avec lui. Alors, est-ce qu'on refuse? Si on refuse, il se passe rien. Si on mange le bol de mushroom, on lance un dé. Sur un pair, on restaure 2 énergies. Sur un impair, on restaure 1 énergie et on gagne un poison. On peut nourrir avec nos propres rations l'homme en question. Dans ce cas-là, on gagne une blessing et on monte de 1 la moralité. Alors on peut pas le nourrir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger des champignons et on va tenter de restaurer 2 énergies. Ce serait super cool avant le combat du boss. Donc on lance un dé. Donc si je fais un résultat impair, je restaure 2 énergies. Et je fais pair. Donc je restaure 1 énergie et gagne 1 poison. Donc c'est déjà pas mal, hein. Je ne veux pas cracher dessus. Donc 1 énergie, je la prends. Et 1 poison, je le prends aussi. J'en avais que 1. Donc voilà. Et à la fin de ce truc-là, on se retrouve avec 2 œils supplémentaires. Donc si on regarde notre niveau de visibilité, on passe de 8 à 10. Ce qui déclenche la fin de partie. Et donc l'apparition du boss. Voilà, ça aura été rapide. Alors le boss, il est là. Le Drake de cristal. Alors il a 23 points de vie. Donc on le met au maximum des points de vie qui sont ici. Voilà, 23. Il fait 5 dégâts. Il a 2 de bon trésor, ok. Il est sensible au feu. Bon, on n'en a pas spécialement. Alors, s'il nous fait 8 dégâts ou plus, il détruit un de nos équipements équipés, de notre choix. Ok. Bon, on va tenter de résister à ces assauts, hein, et puis on va voir ce que ça donne. Alors, il faut quand même que je regarde bien les fins de combat, ending the game, etc. Donc, on a d'abord la visite divine. Est-ce que alors on a deux jetons, 2 jetons de bénédiction qu'on va perdre quoi qu'il arrive à la fin de la partie. Hein. Et ils nous disent qu'on est visité par un être angélique
qui nous permet de retourner tous nos jetons Blessing qu'on a gagnés pour récupérer leurs récompenses. Les tokens avec les cœurs rouges et les purple energy ramènent de l'énergie et des points de vie. Les jetons verts nous enlèvent tous nos poisons. Mais c'est pas obligatoire. Ça nous permet. Alors, la question c'est est-ce que je préfère pas les garder pour faire des relances, parce que sinon c'est ça, ça sert à ça. Le Blessing Token. Voilà, on peut lancer Reroll all of your dice. Donc, parce que là, bon, je suis pas si mal que ça au niveau point de vie et au niveau énergie. Est-ce que je préfère pas plutôt garder des relances? Je vais peut-être faire ça. Donc je vais pas les utiliser, je vais pas prendre la visite divine. Et à la place, on va accéder donc à la phase de combat. Puisque après, une fois qu'on a eu la visite divine, je pense que, enfin de mémoire, hein, on enchaîne directement sur le combat, la battle. Et après, il y a le scoring, mais ça on s'en fiche un petit peu. Puisqu'on est en campagne, on ne fait pas un scoring. Alors donc on va tout de suite voir la première attaque du drac de cristal, qui nous agresse gentiment. Oups. Et il fait 6 moins 2. 6 moins 2, donc ça fait 4. 4 et 5, 9. Donc là, il nous fait potentiellement 9 dégâts. Mais on a quand même l'armure, le casque et le bouclier maintenant. Donc ça nous permet de retirer 4. Donc il nous fait en fait 5 dégâts. 5 dégâts. Donc je retire 5 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5. 5 points de vie. Ça fait quand même assez mal. Hein. Et maintenant, on va lancer nos dés pour l'attaque. À nous de jouer. Alors, je rappelle que j'ai Borko qui peut nous aider pour retourner une phase de dés. Voilà, you may flip the single die once per dungeon level. Et j'ai aussi la même chose avec Sharping Stone, donc je peux aussi retourner une deuxième fois. Ok. Alors évidemment, là, je vais mettre tout ce que je peux. Donc je vais mettre 3 points d'énergie dans mon attaque, ce qui permet de lancer 3 dés. Et j'utilise une pièce d'or pour activer le pouvoir de mon épée, qui me permet donc de jeter un 4e dé. Un 4e dé, donc je vais jeter le dé vert de Borko. Et on va voir ce que ça donne. Allez, il faut lui faire un gros dégât. C'est pas mal. Je fais 6 et 6, 12. Là, en fait, si je retourne ces 2 dés, ce que je peux faire avec Borko et mon truc, je vais passer à plus 10. Je vais passer à 10 et 12. Je vais passer à 22 points de dégâts. C'est ce que je vais faire. 22. Et en plus, ici, j'ai plus un dommage à la somme de mes attaques grâce à mon bouclier, ce qui fait 22 et en 23. Donc ce qui me permet de tuer le Drake de cristal d'un coup. Voilà, j'ai fait un score de malade, évidemment grâce à mes 2 retournements de dés. You may flip a single die to its reverse side during a combat. Voilà, j'en fais un avec ma Sharpening Stone et un grâce à Borko. Donc les 2 deviennent des 5, ça fait donc 10, 10 et 12, 22, plus 1 point de dégâts grâce à lui. Ce bouclier spécial qui donne plus un dommage à la somme de l'attaque roll me permet de le tuer directement. D'un coup, de mon épée à 2 mains, je le termine. Et donc, je gagne déjà 3 pièces d'or. Grâce à cette... à lui, quoi. Hop. 3 pièces d'or. Et je gagne un trésor de type 2. C'est-à-dire... Eh bien... c'est-à-dire une potion et un loot. Donc la potion, ce sera une potion d'antidote. Bon, la question après, on verra si je la garde ou pas. Et le loot, ce sera une dague. Voilà, donc ça, je récupère ça. Voilà, après avoir terrassé donc le boss de cette grotte,
qui a pas été si facile que ça. Alors, j'ai oublié de jouer une affliction. Normalement, j'aurais peut-être dû avoir une affliction. Insomnie. Je peux pas faire de cuisine ou de repos au camp. Alors je sais pas, je crois qu'on peut s'en débarrasser des afflictions, il y a un moyen. Mais bon, ça n'aurait pas, je pense, changé le sens de la partie malgré tout. Mais c'est vrai que j'avais oublié que si n'ai pas de nourriture, je prends une affliction. Donc ça, j'aurais dû la prendre. Ou une de plus, et donc enfin une de plus, celle-là, quoi. Donc je ne pouvais plus après derrière cuisiner ou me reposer au camp. Bon, bah, écoutez, de toute façon, c'est comme ça, tant pis. Je vais pas non plus jouer les artefacts. J'aurais peut-être pu jouer les artefacts en dépensant des tokens. Voilà, ces tokens-là, parce que finalement, j'en ai pas eu besoin. Donc voilà, bah, écoutez, tant pis, j'essaierai d'y penser la prochaine fois. En tout cas, là, on peut considérer quand même qu'on a battu hein, le boss et peut-être même quand même de manière énorme, hein, puisqu'on l'a tué en un seul coup. On lui a enlevé 23 points de vie d'un coup. Donc, bah, c'est trop cool. Voilà, on a terminé pour cette aventure. Donc, les cavernes de cristal. Et hop, ouais, les cavernes de cristal. Donc maintenant, on va pouvoir aller, on a le droit d'aller donc faire l'aventure finale, l'aventure de niveau 4, qui va nous permettre d'affronter le dernier ennemi, le maître du mal en personne, et voilà, et tenter de l'emporter. On est plutôt, quand même, je pense, assez bien équipé. On est plutôt costaud. Là, je serai en mesure de gagner une compétence grâce au cadavre du drac. Donc je verrai, je vais regarder ce que je vais faire. Est-ce que je les garde pour faire de l'or? Est-ce que je prends tout de suite une aptitude qui pourrait plus m'intéresser? Là, j'en ai deux, enfin j'en garderai deux. Alors Treasure Hunter et Sixième Sens, elles sont quand même très très bien. Donc ouais, je vais peut-être pas gagner de capacité. Et donc à la place, bah, je sais plus si je peux quand même les convertir en pièces d'or. Ça peut être intéressant aussi. Histoire d'avoir une belle petite fortune avant de recommencer. Voilà, Borko me quitte. Bah, au revoir Borko, c'était sympa de t'avoir avec nous. Donc Borko n'est plus là. Et puis ben, on verra pour la suite. J'essaierai de la faire assez rapidement, plus rapidement que la dernière fois, histoire de mettre une conclusion à cette petite campagne de Iron Helm. Voilà, donc merci encore d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt sur la chaîne. Salut!